Comment aimer profondément la personne que l'on est et pas juste s'apprécier en surface? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais justement aborder un sujet finalement le plus intéressant selon moi, le plus important, qui est l'amour de soi. Au cœur de l'amour de soi, on retrouve les relations qu'on accepte, on retrouve l'évaluation qu'on fait soi-même, on retrouve la valeur que l'on se donne, on retrouve aussi l'amour qu'on est capable de donner à quelqu'un, celui qu'on est capable d'accueillir en soi, ce qui est lié directement à ce qui nous reste, ce qui nous pousse à rester dans une relation ou ce qui nous pousse à aller vers telle ou telle personne. Mais on trouve aussi au-delà de ça, dans l'amour de soi, l'accompagnement qu'on va s'accorder tout au long de notre vie finalement. L'accompagnement dans nos expériences nouvelles qui nous font peur, l'accompagnement dans nos décisions importantes, l'accompagnement dans nos ruptures, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, l'accompagnement dans nos décisions, dans nos carrefours de vie, dans nos grandes étapes de vie. Ce qui est beau avec l'amour de soi, c'est que c'est un petit peu comme une sorte d'ami au-dessus de nous qui va nous aider à avoir confiance en nous dans les moments difficiles. Et pourtant, comme on dit souvent, l'amour de soi, c'est le chemin de toute une vie. C'est peut-être pour certains une des raisons d'être sur Terre et un des buts à accomplir finalement. D'arriver à s'accepter, d'accepter notre histoire, d'accepter l'imperfection de ce qu'on est tout en étant en constante évolution et en même temps de continuer à avoir de l'enthousiasme pour la suite, pour le futur. Donc c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que en tant que praticienne qui accompagne les femmes depuis 2020 à se libérer de la dépendance émotionnelle, à être plus confiante dans leur relation avec les hommes, le cœur de mon métier, c'est vraiment d'aider les femmes à s'aimer. Parce que c'est en s'aimant qu'on peut déjà avoir plus de conscience de qui on est et qu'on peut surtout être plus consciente de ce vers quoi on va dans les relations, mais de manière globale dans la vie. Donc avant qu'on commence ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au podcast Spotify en mettant justement votre abonnement actif et en activant bien la cloche des notifications. Il y a également une formation offerte en description pour vous, pour comprendre vos mécanismes inconscients qui vous mènent dans des relations de dépendance et comment en sortir. Et je vous invite à regarder dans la description pour la trouver directement. Donc, l'amour de soi, effectivement, ça dépasse la simple appréciation de soi. Et par exemple, des fois, ça m'arrive quand je démarre des accompagnements, parce que dans les accompagnements, on travaille toujours sur le rapport à soi-même, c'est la base de toute chose finalement. C'est la base de tout ce qu'on crée. Je mets vraiment une attention profonde à savoir est-ce que la personne, elle s'apprécie en surface, ou est-ce que elle a vraiment acquis cet amour d'elle-même. Même si c'est quelque chose qu'on développe toute sa vie, est-ce qu'elle a une acceptation vraiment profonde de ce qu'elle est? Et je pense que ça dépasse même juste le fait de se dire j'ai de la valeur inconditionnelle, c'est même est-ce que j'ai fait ce chemin intérieur avec moi, de qui je suis, de ce que je veux, qui n'est jamais fini, qui est en constante évolution. Je dirais qu'avant tout, l'amour de soi, c'est comme une conscience de soi. Et c'est important pour moi de le savoir en tant que thérapeute parce que ça va me permettre de voir où est-ce qu'en est la personne et quel est ce sur quoi elle a besoin d'avancer. Dans ce cheminement justement qui est finalement un vrai voyage intérieur, un chemin subtil, on apprend à reconnaître à la fois notre lumière mais aussi nos parts d'ombre. On apprend justement à danser entre notre être, notre essence, nos failles, nos rêves, nos imperfections, nos qualités, nos désirs, en trouvant le juste chemin entre ce qui vient de l'ego, ce qui vient du cœur. Et en même temps, dans cette danse-là, se mettre parfois nos critères ou ceux des autres ou toutes les injonctions de performance, de réussite qu'on voudrait avoir et qui sont aussi légitimes parce que ça fait aussi partie de notre chemin. Mais finalement, je dirais que c'est vraiment
un chemin vraiment très profond et presque comme une sorte de mer calme, silencieuse, qui nous aide peu à peu à nous envelopper, à nous accompagner. Donc, moi en fait, dans cette vidéo, j'ai un petit peu envie de faire une sorte d'éloge de l'amour de soi, avec différentes métaphores, finalement, de ce que c'est. Puisque comme c'est le chemin de toute une vie, je pense que c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne peut pas forcément définir profondément. On peut juste l'apercevoir avec des fragments de ce que ça peut être. Et selon ce que ça va vous inspirer, vous pouvez juste fermer les yeux, vous laisser guider. Et des fois, vous savez, quand on entend quelque chose qui nous inspire, qui résonne, c'est comme si ça nous connectait à des fragments de parties de nous qui sont prêtes à faire ce chemin-là. Donc je dirais qu'avant tout, l'amour de soi, c'est le regard doux qu'on porte sur l'image qu'on a de soi, sur le reflet de ce qu'on est, avec le moins de jugement possible. Donc c'est justement apprendre à être le plus bienveillant envers soi. Et pour ça, ça demande de faire quelque chose de vraiment rebelle, qui est justement d'oser ne pas se fuir. D'oser justement être là pour nous, regarder ce qui est là en nous, sans nous détourner des parties de nous qu'on trouve difficiles, qu'on trouve moches à regarder. C'est justement à la fois embrasser ce qu'on veut être, à la fois accepter ce qu'on a été, tout en acceptant aussi la partie de nous qui est sur ce chemin, qui n'est pas totalement ce qu'on voudrait être, qui n'est plus ce qu'on a été, donc ça implique aussi une certaine forme de deuil, tout en étant dans l'acceptation du moment présent. Finalement, l'amour de soi, c'est très lié à l'instant présent quand on y pense. C'est à la fois accepter l'idée qu'on est déjà complet tel que l'on est, malgré le fait qu'il nous manque peut-être certaines ressources, ou qu'on n'a pas tous les apprentissages, mais que ici et maintenant, on est là, avec ce qu'on a, et on n'a pas ce qu'on pensait qu'on aurait, et en même temps on a peut-être un peu plus que ce qu'on pense finalement peut-être ne pas avoir comme ressource. En fait, c'est vraiment embrasser le moment présent dans ce qu'on est là, ici et maintenant, en acceptant que c'est le mieux qu'on puisse être, que c'est le mieux qu'on puisse faire, et que c'est quelque part l'endroit où on a pu s'amener au mieux par rapport au passé. C'est un petit peu comme regarder un paysage au crépuscule, quand la lumière commence à s'éteindre d'une manière presque magique et que on voit justement les contours flous du soleil qui commencent à partir, et sans vouloir changer les choses, sans vouloir les corriger, sans vouloir les améliorer, les changer, simplement être là avec soi, sans se détourner, dans l'instant présent et accueillir ce qui est. Donc ça, c'est un premier fragment de l'amour de soi selon moi. Le deuxième fragment, et je trouve ça hyper beau, et je vous en parle souvent quand je parle de la différence du passé, c'est que selon moi, s'aimer, c'est aussi apprendre à laisser ces cicatrices devenir des maîtres ou des marques de sagesse. De regarder justement la beauté dans notre imperfection, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, qu'elle soit émotionnelle. Voir la beauté, effectivement, la rareté, la valeur dans les marques de ce qu'on a été, dans le regard de cette plus jeune femme qu'on était, qui, dans son regard un petit peu effacé, montre qu'elle n'est pas totalement à l'aise avec ce qu'elle est, avec son corps, que peut-être elle avait des troubles du comportement alimentaire à l'époque, peut-être qu'elle avait du mal à s'affirmer, peut-être qu'elle se laissait avoir, peut-être qu'elle se laissait abuser, peut-être qu'elle faisait des choses qu'elle ne voulait pas faire, mais en fait, il y a une puissance dans ça parce que cette jeune femme, elle a réussi à se relever, elle a réussi à s'aimer plus, elle a réussi à ne pas s'abandonner et elle a eu de la force de subir tout ce qu'elle a vécu avec le passé qui était le sien. Et c'est ça qui est beau dans les cicatrices, c'est de voir, au lieu de voir l'imperfection, de voir, en fait, qu'est-ce que ça montre de tout ce que j'ai vécu, en fait. De se dire, ok, comment j'ai retiré et comment je peux retirer de la puissance, de la force de mes moments de souffrance, de mes incertitudes, à cette étape de mon voyage.
Et j'aime beaucoup cette phrase en PNL qui dit que la confusion, la souffrance, c'est la porte d'entrée à une sagesse intérieure, mais aussi à une réorganisation personnelle, en termes de croyances, en termes de désirs, en termes d'objectifs aussi de vie. Parfois, on suit un certain chemin, une certaine idéologie, et puis peu à peu, quand on s'autorise à regarder notre confusion, notre remise en question, on finit par se dire qu'en fait, c'est pas totalement ce qu'on veut faire, et puis finalement, on a le droit aussi de se réorienter, de se réorganiser. Et donc, tout ça, toute cette métaphore, ça nous amène à vraiment la base de notre humanité qui est l'imperfection constante, le fait qu'on soit jamais totalement fini et qu'on sera peut-être jamais complètement absolu dans notre changement, dans notre évolution, mais voir la valeur de ce que ça représente à l'instant T. Un autre fragment de l'amour de soi, c'est de le voir comme une sorte d'écoute de ce qu'il y a de plus intime en nous. Comme le fait de se susurrer à l'oreille ce qu'on a de plus intime, le fait de se reconnecter à sa source, écouter justement ce que notre âme, notre cœur nous murmure, écouter justement notre voix intérieure qui nous parle, peut-être des fois qu'on ignore, mais qui pourtant a des mots de sagesse à nous donner, un petit peu comme des vagues. C'est un petit peu justement ce chemin entre ce qu'on pense être vrai de l'extérieur, ce qu'on entend, et en même temps notre vérité intérieure qui bat dans notre cœur au fur et à mesure de notre chemin et trouver justement la juste voix à écouter parmi toutes ces choses qu'on entend. Et puis dans l'amour de soi, quand on fait un travail sur soi, que ce soit peu importe en fait la thérapie, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup en hypnose. Je dirais que c'est vraiment la pratique où peut-être on l'expérimente le plus. C'est vraiment une invitation à se connecter à son essence. Par exemple, en hypnose, il y a un protocole qui est magique, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le travail sur la conscience identitaire. Et en fait, c'est un protocole où on va inviter la personne à fermer les yeux. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une magnifique induction du point lumineux. Donc on va lever le bras de la personne, on va lui dire qu'elle a un point lumineux dans sa main. Et en fait, à mesure que sa main se rapproche de son front, la lumière se rapproche de son crâne. Ça va me faire de l'auto-hypnose, mais ça peut m'arriver. Et en fait, quand sa main va toucher son front, la lumière va venir au niveau de son crâne. La main va se baisser. Quand la main se baissera, elle tombera en transe, elle va dormir. Et le point lumineux, il va venir éclairer le crâne de la personne comme si son crâne était un crâne de cristal. Et que ce cristal indiquait à la personne des milliers et des millions et des milliards de portes d'entrées différentes qui ouvrent à des possibilités. Déjà, c'est magnifique l'hypnose. Et donc, dans ces millions et ces milliards de portes, elle va en choisir une qui va l'emmener dans un lieu magnifique. On va l'emmener d'abord dans un jardin luxuriant, dans lequel elle va pouvoir se balader. Et quelque part, c'est aussi ça, apprendre à s'aimer. Et dans ce jardin, elle va trouver une autre porte qui va l'emmener au fond de la mer, dans un lieu magnifique, une sorte de grotte lumineuse qui ressemble un petit peu à l'Atlantide. Et puis dans cette porte de l'océan, elle va retrouver encore une autre porte, encore un autre endroit, au fond de la galaxie, avec les planètes, en train de discuter avec le cosmos. Et à ce moment-là, c'est magnifique ce protocole, dans le cosmos, elle voit son prénom écrit, et son prénom, il va venir s'effacer, comme une étoffe de soi-même qui se referme. Et pendant quelques instants, elle va totalement oublier son prénom. Elle va oublier cette étiquette qu'on lui a posée pour ne venir se connecter qu'à l'essence de ce qu'elle est réellement. Pour ne venir se connecter qu'à l'intérieur d'elle-même et qu'à l'essence même de ce qu'elle est profondément. Et ce protocole, il est magnifique et c'est pour ça que c'est pour moi une belle métaphore, puisque l'hypnose, ce n'est que des métaphores de l'amour de soi. C'est justement ça, se connecter à ce qu'on est plus profondément, au-delà de notre travail, au-delà de nos envies de réussir, au-delà de nos relations, au-delà de nos amis, au-delà de notre prénom, au-delà de tout ce qui fait notre vie, ce qu'on est réellement, juste cet intime. Et puis,
Dans l'amour de soi, il y a aussi autre chose, il y a aussi justement l'accueil, un petit peu comme la danse entre la lumière et l'ombre, le soleil et l'obscurité. Et entre ces deux polarités qui finalement font partie de la même ligne, il y a justement cet équilibre, cette unité juste. En fait, cette unité, pas comme un équilibre, mais comme une unité, un ensemble. Comme si la lumière et l'ombre faisaient partie de la même chose et que tous les deux apportaient et éclairaient nos besoins d'ego, nos besoins émotionnels, ce qu'il y a de plus rayonnant en nous et en même temps ce qu'il y a de plus fragile. Et tout ça, pareil, en l'accueillant, en l'embrassant. Et c'est là aussi quelle est la beauté. C'est souvent quand on parle de charme, quand on parle vraiment de charme et pas de séduction, bah dans le charme, il y a vraiment cette danse belle et valorisante entre ce qui fait de la personne son côté le plus rayonnant, le plus merveilleux, le plus parfait, et ce qui fait d'elle quelque part la chose la plus fragile, la plus frêle, la plus susceptible d'être terrassée, et en même temps il y a cette force. Et à côté de la force, il y a cette fragilité, et ça fait une sorte de danse en fait, de choses qui peuvent paraître totalement opposées, mais qui en fait ne font que l'unicité de ce que la personne est. Et c'est beau de le voir dans les autres, mais c'est encore plus beau de le voir en soi. Et pour terminer, finalement, l'amour de soi, qu'est-ce que ça peut être d'autre encore ? C'est la paix. La paix avec l'instant présent, la paix avec ce qui a été, la paix avec ce qui sera, la paix avec son propre rythme personnel, l'apprentissage justement de notre patience, de l'importance de la douceur, le fait de simplement être connecté à l'instant présent, à ce qui doit être maintenant, tout en acceptant ce processus, sans se précipiter, sans se juger. Donc finalement, c'est ce que je vous disais en toute introduction, c'est que l'amour de soi, c'est un peu comme un ami qui est au-dessus de nous et qui nous accompagne. C'est exactement ça, c'est finalement une sorte de témoin de notre existence. L'amour de soi, c'est un petit peu comme une présence, comme une amie, qui nous observe de manière bienveillante, tout en nous accompagnant, comme une sorte de sagesse un petit peu descendue de l'univers ou de Dieu, par exemple. Il y a des philosophes qui disaient que notre conscience, elle ne vient pas de nous, mais elle nous vient de Dieu. Peu importe nos croyances, finalement, on peut dire aussi que c'est une sagesse universelle qui nous accompagne et qui nous fait exister. Donc je ne sais pas trop comment cette vidéo vous fait ressentir l'amour de vous, mais j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a parlé. Donc si c'est le cas, dites-moi comment vous ressentez votre amour de vous, comment vous l'apprivoisez. Est-ce que c'est lui qui vous apprivoise ? Je ne sais pas. Laissez-moi un commentaire, des questions. Évaluez le podcast de 5 étoiles, mettez un pouce vers le haut. Et puis, si vous avez envie justement de faire ce chemin sur l'amour de vous-même, apprendre à vous aimer plus que votre passé et vous aimer plus que toutes vos incertitudes, eh bien moi c'est un chemin thérapeutique, un travail thérapeutique que je propose depuis plusieurs années maintenant. Donc si vous avez besoin de faire le point avec moi sur ce que vous souhaitez changer, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, à choisir votre créneau d'appel, à remplir les questions du formulaire pour qu'on échange ensemble sur ce que vous souhaitez changer, sur ce que vous voulez faire avancer chez vous. Et puis je vais pouvoir vous expliquer mon cadre de travail et on pourra planifier une première séance si on travaille ensemble. Pour terminer, je vous laisse regarder dans la description les formations qui peuvent vous intéresser, notamment le programme en ligne sur la dépendance affective et l'estime de soi et celui sur la rupture amoureuse et qui parle justement des clés de l'intelligence émotionnelle. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Vous aurez les liens directs dans la description. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.